complètement différente de d'habitude. On va être en temps réel, donc là aujourd'hui on est samedi et vous verrez la vidéo demain. Donc histoire de se retrouver un peu dans le vrai timing, parce qu'on est en décalé depuis un bon moment, et des fois c'est pas facile de caler le avant avec le présent. Et ça va être le cas pour ce dimanche, parce qu'on est rentré en Irak depuis quelques jours maintenant, et tout est un peu compliqué, difficile et fatigant surtout. Donc là j'avais presque une journée, même la journée je suis même pas sûr qu'on l'ait disponible parce que c'est compliqué d'avoir une journée de travail. Je me fais embêter par les mouches, pardon. Ouais, du coup j'étais en train de monter la vidéo mais clairement j'y arriverai pas, c'est impossible. C'est impossible, on est sans arrêt, pas dérangé parce que c'est pas le mot, mais on est sans arrêt coupé dans ce qu'on fait. On a essayé de se mettre à un endroit à peu près au calme, mais en fait on est juste à côté d'une base militaire de forces spéciales en Irak. Donc là ils sont arrivés avec des dizaines de véhicules blindés. Enfin c'est, on est dans un autre monde, hein. Clairement on est dans un autre monde. Alors ici tout le monde est bienveillant, tout se passe bien, hein, ça va, mais ça demande énormément d'énergie, énormément de gestion, et en plus de ça, on a les éléments qui sont un peu contre nous ces temps-ci. Matériellement parlant, j'en parle même pas, enfin si, je vais vous en parler si vous voulez, mais c'est compliqué. On s'est fait voler les vélos il y a une semaine, quelque chose comme ça au Koweït. J'imagine que vous avez quelques infos quand même en direct par Insta avec Nana. Moi je suis pas du tout ça parce que on peut pas gérer les deux et l'un et l'autre. Il y en a un sur Insta, un sur YouTube. Moi ma voix c'est que YouTube. Donc il y en a sûrement qui ont les infos. On s'est fait voler les vélos, donc ça a été un coup dur pour les petits, même s'ils l'ont super bien pris. On a pu en plus leur en retrouver assez rapidement, pas trop cher en plus et quand même de bonne qualité, donc voilà. Encore un autre petit souci, c'est que on avait laissé la plaque induction branchée pendant qu'on roulait, et c'est un bouton tactile en fait pour l'allumer. Et en roulant, les routes sont tellement abîmées en Irak que c'est catastrophe. À chaque fois qu'on réouvre les portes du camion, c'est une catastrophe de plus. Donc là, il y en a une qui était pas mal quand même. C'est la plaque à induction qui est tombée et qui est venue en fait en étant pendue par son câble d'alimentation se coller contre la porte du frigo. Et donc le frigo apparemment c'est compatible induction parce que la plaque ne peut pas se mettre en marche si jamais c'est quelque chose qui n'est pas compatible. Donc la porte du frigo apparemment l'est. Voilà, c'est bien triste. Sachant que notre poêle l'est même pas, la nouvelle qu'on a achetée. Et ça s'est allumé, donc je ne sais pas comment, avec le tactile pareil. Et donc en étant collé contre la porte du frigo, ça s'est mis en marche et ça nous a brûlé. Ça nous a fait un gros rond brûlé sur la porte du frigo. Donc le frigo fonctionne encore. La plaque à induction, elle est HS. Donc voilà, on a échappé à la catastrophe. En regardant ce que j'ai filmé, j'en profite pour faire un petit aparté en fait, que j'ai oublié deux choses quand même très importantes dans ce qui est matériel. Matériel, quand je dis matériel, je veux parler surtout de tout ce qui est physique, voilà. Donc là-dedans en fait, il y a eu quelque chose de très important quand même. C'est à Abu Dhabi où je me suis cassé le coude comme un gamin en voulant faire un tour de skateboard. J'avais fini la vidéo, c'était 23 h, quelque chose comme ça, tout le monde dormait au camion et j'ai voulu aller faire un petit tour de skate sur la corniche où ça roulait super bien et c'était joli et tout. Et en fait en faisant du skate, mais normalement hein, vraiment je faisais pas le fou quoi. Je me suis écrasé, mais écrasé par terre avec le bras. Je suis tombé avec le bras complètement tendu. Et du coup, ça m'a cassé le coude. Donc voilà, ça c'est pareil. J'imagine qu'il y en a qui sont au courant, mais si vous ne l'êtes pas, ça fait partie aussi des choses très lourdes à gérer. C'est que j'ai eu le bras cassé et j'ai un ligament qui s'est arraché. J'ai un il y a la puce à côté de moi qui fait la musique. J'ai le ligament qui s'est cassé. J'ai la tête d'un os qui s'est cassé également. Donc ça... Oh, coupe, attends.
J'ai bientôt fini ma pépette. Et ça se remet. Ça se remet, mais je dois faire des exercices tous les jours de rééducation. Je suis resté plâtré pendant un moment. C'était aussi pour ça le retour en France là qu'il y a eu. Et je m'applique à faire mes exercices de rééducation tout seul parce qu'évidemment je peux pas aller voir un kiné et je veux retrouver l'usage de mon coude normal, c'est-à-dire flexion, extension et si vous voulez le mot technique, pronosupination. Donc voilà, il y a ça à gérer en plus. Et dernière chose aussi matérielle, c'est ma moto qui a rendu l'âme pendant le festival de Liwa. Voilà, à la toute fin. J'ai ma prise d'air en fait, d'air moteur qui a lâché, qui s'est coupé. Et au lieu de que l'air et donc le sable, parce qu'il y a énormément de sable, quand on roule dans le sable, soit aspiré et filtré, et ben, à la sortie de ce filtre, le petit tuyau qui l'évacue en dehors, et ben, s'est percé et le sable a été aspiré directement à traverser le carbu pour rentrer directement à l'intérieur du moteur. Donc la moto est complètement HS. J'espère pouvoir réussir à la réparer en Turquie également. Voilà, je referme cette petite aparté de choses très importantes que j'avais oubliées. Quoi d'autre? On était arrêté hier chez quelqu'un de très gentil qui nous a accueillis chez lui pour qu'on se repose un peu. Et pendant qu'on était arrêté, il y a un camion qui avait des tuyaux en PVC qui est passé juste à côté du camion. Ces tuyaux dépassaient, il est venu s'écraser dans le bardage en bois à l'arrière du camion. Donc ça n'a pas fait trop de dégâts, mais j'ai dû quand même réparer. Heureusement, se passer juste à côté des vélos des petits, encore une fois. J'ai dû redétordre les supports des vélos, les refixer, puis il y a des petits trous dans le bardage. Donc voilà, c'est du bois, ça se répare, mais j'ai pas le temps. J'ai clairement pas le temps de faire ça maintenant. C'est très compliqué ici en Irak en fait, parce qu'on peut pas vraiment faire comme on a envie, c'est-à-dire que on peut pas se trouver des spots comme on veut, parce qu'on se fait déloger par les militaires. Ils veulent pas qu'on reste sur des terrains en pleine nature, quoi. Ils essayent toujours de rapprocher les touristes des checkpoints ou des endroits sécurisés avec une présence militaire. Donc c'est très très compliqué parce que c'est complètement en dehors de notre gestion habituelle. Ils ont peur des chiens, donc pour promener les chiens, c'est ok, vous restez là, mais les chiens, pas trop en gros, parce qu'ils en ont peur. Donc pour les promener, c'est pas facile. Là, c'est vraiment une phase hyper difficile. Franchement, comme je vous dis, à chaque fois qu'on s'arrête, c'est catastrophe parce que voilà, il y a une porte qui s'est arrachée, du coup il y a tout qui est tombé. Enfin, les routes sont dans un état, c'est impressionnant. C'est une traversée qui est quand même très difficile. Voilà. Donc je suis vraiment super heureux des partages qu'on a avec les personnes qu'on rencontre sur notre route. Parce que les personnes sont, enfin les habitants sont juste géniaux, ils sont super gentils, super généreux. C'est vraiment l'accueil, il est super chouette. Même les militaires, hein, franchement, c'est vrai que c'est un peu embêtant entre guillemets parce que c'est sans arrêt. Tu fais sur la route, tu as des checkpoints. Des fois, tu vois le prochain checkpoint. En fait, tu es arrêté sur un, sachant que nous, ils nous arrêtent systématiquement. Il faut systématiquement se mettre sur le côté, montrer qu'il y a personne à l'arrière du véhicule, montrer les papiers, tout ça. Ils surveillent à fond, mais des fois, ouais, tu fais ça et tu vois le checkpoint qui est au loin, tu vois, dans ta vision, et tu te dis que ça va re-être pareil là-bas. Et du coup, c'est fatigant. C'est vraiment fatigant. Voilà, on a réussi à dormir la nuit précédente en dehors d'une zone militaire, mais du coup, moi, je dors pas sereinement parce que je sais qu'on peut nous réveiller n'importe quand pour nous dire, bah non, vous restez pas là, vous partez. Du coup, c'est pas reposant. Ainsi, un autre truc matériel de. Voilà, des trucs de fou. Des trucs de fou. On a la fenêtre de la Capucine qui s'est ouverte. Peut-être qu'elle était mal fermée. Je me rappelle pas l'avoir ouverte cette nuit-là, mais peut-être qu'elle était mal fermée. Qui s'est ouverte pendant qu'on roulait. Et en fait, les super fenêtres dométiques là, que je ne recommande pas du tout. D'ailleurs, pour être honnête, c'est n'importe quoi. Ces trucs, ça coûte une fortune et c'est vraiment hyper fragile. En fait, quand on les ouvre complètement, on peut les sortir en les glissant. Les sortir complètement. Bah voilà. Vu qu'elle était mal fermée, ça a dû s'ouvrir complètement avec une bosse.
sortir. Donc il manque une fenêtre à l'avant. Voilà, il y a plein de choses en fait qui s'accumulent là. C'est une remontée qui est vraiment difficile. Vraiment difficile. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire. Je tenais à partager plus la réalité en direct plutôt que d'essayer de faire une vidéo. Je vous montrerai hein, les autres vidéos qui nous restent. Hein. Il y a des trucs sympas, il y a 2-3 trucs encore super jolis sur la côte d'Oman. Il y a le festival de Liwa où on était avec Mia, Raph, JB, mes parents qui nous ont rejoints. Enfin voilà, on a vécu plein de super trucs encore, mais là je peux pas, j'arrive pas à travailler, j'ai pas le temps, j'ai pas la force, j'ai même pas l'énergie. Moi qui ai l'habitude de prendre un peu le temps le soir, du temps pour moi, soit pour des fois je joue un petit peu sur l'ordi, des fois on passe un peu de temps avec Nana, elle bosse, moi je bosse, on est tranquille. Enfin là ça fait 3 jours là, les enfants sont couchés à 7h30, à 7h30, 8h, je dors aussi et je me lève le matin. Ça me rappelle un peu l'Iran où j'ai été hyper fatigué parce qu'en fait c'est non-stop, c'est pas notre rythme, c'est clairement pas notre rythme ces pays. C'est super chouette, humainement parlant c'est magique, mais c'est pas du tout notre rythme en fait parce qu'on a trop de choses à gérer. On a un camion comme je vous dis qui part en 1000 morceaux là, enfin qui a besoin d'attention, clairement qui a besoin d'attention, vraiment. J'ai toutes les clés en main pour refaire tout ce qui part un peu en live et tout, c'est normal, mais j'ai pas le temps. Donc lui il a besoin d'attention, les chiens ils ont besoin d'attention, au minimum 2 fois par jour, les enfants ont besoin d'attention, non-stop, et tous les gens qui viennent nous voir en ont besoin aussi, et voilà, et c'est super cool, mais c'est pas notre rythme, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Voilà, bon, désolé, il y a la machine à laver qui tourne derrière, ça aussi ça m'a... Quand j'ai voulu attaquer de faire mes voix off, j'ai dit bon bah c'est mort. Voilà, c'était un petit retour au direct pour vous dire. Après c'est vraiment une période qui est pas simple pour nous parce que on est arrivé au bout en fait de là où on voulait aller. On est sur un retour en France. On se pose la question, on se pose plein de questions en fait sur le futur, sur nos projets futurs. On n'est pas sûr à 100% de ce qu'on doit faire. On a plein d'idées, mais c'est pas facile de les mettre en place et de trouver ce qui est le plus juste, le plus équilibré en fait. Et on est dans une grande phase de réflexion. Et dès qu'on en saura un peu plus et qu'on sera un peu plus au clair, on vous fera passer ces informations hein, sur la suite de nos projets. Ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir quelque chose, parce qu'il y a toujours quelque chose. Mais alors qu'est-ce que ce sera, comment ça va se passer, par quels moyens, j'en sais rien. Moi ce que je pense là, c'est que ma vision à moi hein, du truc, mais là il y a besoin de remettre à jour un petit peu déjà le camion. Le camion, faut pas oublier qu'aujourd'hui c'est notre seul moyen d'habiter en fait et de se déplacer. Et là il a vraiment besoin d'attention, donc on va pas le faire en Irak évidemment parce que c'est impossible d'être au calme ici. Donc voilà. Mais en Turquie on va s'arrêter un petit peu. Je sais pas combien de temps, mais au moins quelques jours, quelques semaines peut-être, le temps de remettre à jour un petit peu tout ce qui est nécessaire au point de vue mécanique, au point de vue ameublement à l'intérieur, tout ce qui part un petit peu en live pour pas que ça parte trop en live parce que plus on attend et plus ça va être lourd après à remettre tout ça en ordre. Donc voilà un petit peu ce qu'il en est. Actuellement on est juste à côté de la ville de Nasiriyah. On a passé la ville de Bassora, si vous voulez regarder sur une carte où est-ce qu'on est. On est bien au milieu de l'Irak. Voilà, donc Nasiriyah, et on va remonter doucement en fait jusqu'à Bagdad. À Bagdad normalement il y a un point où on peut s'arrêter qui est pas trop mal, qui est safe et qui permet d'aller visiter la ville.
Donc voilà, ça on va prendre le temps. Et on remontera doucement jusqu'à la frontière de, je crois que c'est Zako, si je dis pas de bêtises, quelque chose comme ça, pour basculer sur la Turquie. Voilà. Donc ça sera l'avant-dernière frontière qu'on aura à passer, parce que ça c'est pareil, c'est une pression qui est difficile. La frontière pour passer en Irak, là ça a été, on s'est pris un coup de pression quand même, enfin je me suis pris un coup de pression quand même à me retrouver dans les bureaux des hauts gradés parce que Nana avait une idée d'un prix pour les visas et on nous annonçait plus et on avait prévu une somme en dollars et c'était pas la bonne somme, donc voilà. Donc ça c'est bien fini, mais voilà, c'était un petit coup de pression et voilà, il reste 2 frontières. Donc la frontière Irak-Turquie, on sait que c'est pas toujours de tout repos non plus, parce qu'elle est un peu chaude cette frontière. Et puis après la dernière frontière, le dernier poids, ça sera pour sortir de la Turquie jusqu'à la Grèce. Voilà, j'espère que ça se passera bien aussi. Et puis voilà. Voilà un petit peu ce qu'il en est. Je suis désolé de ne pas vous faire rêver en vous partageant un peu toutes nos chouettes aventures cette semaine, mais j'ai pas envie de bâcler le truc non plus parce que c'est quand même des beaux souvenirs et comme on le dit souvent avec Nana, tout ce que je fais, je le fais pour vous partager. Faut pas oublier que YouTube, c'est aussi notre famille qui a la chance de pouvoir voir notre quotidien, c'est aussi nos amis et puis vous, la communauté. Mais voilà, c'est un tout et tous ces montages et tout ce travail que je fais, je le fais donc pour vous, mais je le fais aussi pour nous et pour qu'on ait des beaux souvenirs de ces expériences assez magiques et assez uniques qu'on aura réussi à vivre. Donc voilà, je vais pas bâcler cette vidéo, je préférais vous faire un petit aparté. Voilà, donc je vous remercie encore énormément pour tout votre soutien. Je m'excuse encore et je le ferai encore souvent, mais de ne pas pouvoir répondre à tous vos messages parce que voilà, c'est impossible si on veut rester aligné avec ce qu'on est et ce qu'on veut faire. Merci beaucoup pour tout votre soutien par rapport à tout. Toutes les personnes qui œuvrent là-dedans se reconnaîtront. Et voilà, un gros bisou à nos amis, à notre famille. Et puis à bientôt, hein. Passez un bon dimanche et j'espère avoir le temps de vous faire la vidéo la semaine prochaine. Sinon, je vous referai un petit point encore de ce qu'il en est et voilà, de l'avancement. Là, pour le moment, on va essayer de faire attention à nous, au camion, et de filer droit vers notre futur en se posant les bonnes questions. Voilà. Allez, passez une bonne semaine et à la semaine prochaine. Ciao.